Une mariée sert une boisson contenant une portion à son mari. Pendant ce temps, la domestique, qui balait, éternue dans la boisson et dit « Seigneur Jésus ». Le marié se lève et demande à la domestique de répéter ce que vient de dire. Elle répète les mêmes paroles, et il lui demande « C'est dans ma boisson que tu as éternué ?» Elle s'excuse auprès du mari. La mariée, furieuse, traite alors la domestique de stupide. Une dispute éclate entre la mariée et la domestique. Le mari intervient pour calmer la situation, et la domestique continue de s'excuser. Finalement, le mari lui donne la boisson contenant la portion en lui demandant d'aller la renverser. Pendant que la domestique va renverser la boisson, la mariée continue de se plaindre. Une fois la boisson renversée, le mari prend brusquement le verre des mains de la domestique et le remet à sa femme. La mariée lui dit qu'elle ira lui chercher une autre boisson. Après son départ, la domestique dit au mari que sa femme avait mis une portion dans la boisson qu'elle lui a donnée. Elle explique alors tout ce qui s'est passé, révélant que sa femme et son groupe d'amis ont conspiré pour y mettre quelque chose, et que même ses amis ont été impliqués. Après qu'elle soit au salon avec un autre verre en main contenant une autre boisson dans laquelle la portion est mise, le mari demande à la domestique si ce qu'elle dit est vrai. Elle lui répond que c'est la vérité. La mariée tend alors la boisson à son mari et lui demande de boire, mais ce dernier lui demande ce qu'elle a mis dedans. Elle insiste pour qu'il boive, mais il appelle son garde et lui demande d'aller chercher les autres filles qui sont dans l'autre chambre. À ce moment, la mariée prend la boisson et la pose devant la télévision. L'homme lui demande de lui apporter la boisson, et elle la lui remet, visiblement stressée par la situation et ne sachant plus quoi dire. Il lui demande de se calmer et lui pose directement la question « Pourquoi a-t-elle mis cette portion dans la boisson ?» Le garde revient avec les filles, qu'il met à genoux dans le salon. Vous serez étonnés de ce qui s'est passé. Une belle jeune fille marche seule sur la route quand, tout à coup, un jeune homme l'appelle en la touchant par derrière. Elle se retourne automatiquement, et le jeune homme ferme son nez en disant qu'elle sent mauvais, puis il continue son chemin. La jeune fille vérifie l'odeur de ses vêtements, mais ne remarque rien d'anormal. Elle reprend sa route et croise un autre homme, mais c'est la même chose, il ferme ses narines et la dépasse. Elle décide alors de retourner sur le chemin qu'elle avait quitté. Sur son chemin, elle croise un enfant qui fait la même chose, puis un autre, puis un troisième. Finalement, un groupe d'enfants commence à la suivre, chacun agissant de la même manière. Elle marche en pleurant, submergée par la honte. Tout à coup, un jeune homme l'a croisée, intrigué, lui demande ce qui se passe. En s'approchant, il sent lui aussi l'odeur et s'enfuit. Honteuse, elle se met à courir, mais les enfants continuent de la suivre. Soudain, un homme plus âgé la croise. Il chasse les enfants qui la suivaient, mais lui aussi a du mal à respirer. En la regardant, il lui demande doucement « À qui as-tu fait du mal pour mériter cela ?» Il lui dit qu'elle a offensé quelqu'un, et cette personne s'est retournée contre elle. C'est pour cela qu'elle est sous l'effet de ce sort, sans cela, elle n'aura jamais la paix. Il lui explique que la personne qui lui a jeté ce sort pourrait même être son propre père. Voici ce qui s'est passé, son père l'appelle et lui demande de laver son habit, mais elle refuse en disant que l'habit sent mauvais et qu'elle ne peut pas. Elle pousse alors son père qui tombe par terre. En colère et blessé, son père lui jette ce sort. L'homme lui explique que pour se libérer de ce maléfice, elle doit aller voir son père et lui demander pardon. Arrivé à la maison, il trouve le père avec sa canne à la main. Il dit que si c'est cette fille, il ne veut plus lui parler ni même le regarder. L'homme demande pardon à sa place, mais le père dit qu'il sent une odeur désagréable. L'homme lui révèle que cette odeur vient de sa fille, et le père répond que c'est normal. L'homme insiste pour que le père pardonne sa fille, expliquant qu'elle pourrait être la seule à l'aider en cas de besoin. Finalement, la jeune fille s'agenouille devant son père et lui demande pardon, en pleurant. Le père lève alors sa canne vers le ciel, et un tonnerre retentit, accompagné de flammes. Le sort disparaît. Le père lui demande de se relever, et l'homme confirme qu'il ne sent plus aucune odeur bizarre. La jeune fille embrasse son père, et tous les deux retrouvent leur bonheur. L'homme remercie le père pour son pardon, et le père le remercie également pour ses conseils, en priant pour lui. La jeune fille remercie l'homme encore une fois, et ils s'embrassent tous avant de se séparer. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.